Ok, alors je m'appelle Lorelai Lafeter, je travaille dans une maison d'architecture et de design à Montréal. Et là, j'ai fait ma première bande dessinée qui s'appelle Les Folieux et qui est comme ça. Ah, c'était mon rêve depuis que j'étais toute petite. En fait, j'étais à Angoulême. Là, on peut dire que c'est un peu mon premier Angoulême, mais quand j'avais 17 ans, j'ai essayé d'intégrer l'école de bande dessinée d'Angoulême et ça a été un ratage total parce que je me suis rendu compte là-bas que les gens qui passaient l'examen avaient comme des maîtrises, des BTS, tout ça, ils étaient super forts. Moi, j'étais venue en camping-car avec mon grand-père et le jour de l'épreuve principale, j'ai oublié mes crayons dans le camping-car. Du coup, j'ai dû faire une épreuve de 6 heures avec un bic. Et j'étais pas super bonne au bic, donc ça a été, c'est ça, un ratage énorme. Je me suis donc reconvertie en littérature, puis en design graphique, puis j'ai été à Montréal. Je suis rentrée dans une maison d'architecture et le rêve n'était pas mort. Donc c'est dans un univers un petit peu dystopique où la surpopulation fait que la place des écoles est un peu réclamée. Ça veut dire que on met des logements dans les écoles, mais il faut quand même divertir les enfants et les élèves, et par conséquent les écoles se filment. Mais c'est quelque chose de très très mercantile, dans le sens où un élève peut avoir des cours, quand, par exemple s'il mange une boîte de céréales, il peut y avoir 2 ou 3 cours gratuits. Et en fait c'est l'histoire de 2 personnages qui s'appellent Jeff et Axel. Jeff il fait partie de l'école la plus puissante qui est l'école des influenceurs et des politiques. Et Axel qui lui est le petit génie qui travaille dans une école de design. Lui rentre dans l'école de lui pendant 1 an pour rehausser un petit peu le prestige de l'école d'hologramme. Donc lui c'est celui qui parle, lui c'est celui qui fait. Et du coup nécessairement ils ne s'entendent pas super bien parce que, comment dire, la plupart du temps les parleurs et les faiseurs, c'est pas ça. L'idée c'est que chacun, l'histoire est racontée 2 fois, avec les 2 perspectives de ces personnages différents. Il y a celui qui a un graphisme et une façon de voir très très publicitaire, alors que l'autre a une façon de voir beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus comme tu dessinerais du concept art en jeu vidéo par exemple. Donc c'est ça, 2 perspectives de visions différentes. C'est un petit peu ce qui se passe dans mon métier, c'est que tu peux faire du graphisme publicitaire, mais tu peux également faire du concept architectural. Du coup, l'idée c'était de marier un petit peu ces 2 aspects-là de mon métier et de les faire coexister. Alors qu'en fait, non, ils coexistent pas, ils sont vraiment très distincts l'un et l'autre. Mais c'est ça, c'est un petit peu une synthèse de mon métier, de mes amis designers, tout ce qui m'a un peu rentré dans la tête depuis que je suis adulte en fait. Alors ça, tu vois, j'aurais dû ramener mon cahier parce que mon cahier il est tellement ridicule que tu aurais bien aimé. J'ai donc un petit cahier où je gribouille des merdasses à la main et c'est illisible. Mais à chaque fois, c'est genre, c'est un peu à la Stephen King, tu sais, c'est genre une page, et puis une page, et puis une page, et puis de temps en temps, j'arrache des pages, et puis je les remets après, etc. C'est un boulot, genre, ça marcherait bien dans les années 50, parce qu'en plus, je l'ai fait à la plume, mais très mal. Donc, t'as absolument... En fait, tout est à l'ordinateur après, mais au départ, tout est au dessin. Et c'est super fouillis, et puis des trucs se rajoutent, et puis c'est genre, oh, non, c'est pas bien. C'est vraiment un peu du va que je te pousse. Ah ouais, il y en a plein, quasiment toutes les anecdotes sont arrivées, ouais. Le vert pomme par exemple. On parle du vert pomme et c'est à l'époque, quand j'étais en 2009, c'était un petit peu la couleur à la mode. Sauf qu'en 2012 par exemple, le vert pomme en graphisme, c'était vraiment la chose à ne plus faire. Et du coup, tu as une espèce de virage, et surtout pour des débutants graphistes, en fait, c'est probablement les personnes les plus snobinardes du monde. Du coup, ils voient une annonce vert pomme, eux, ils n'ont même pas encore de travail. Ils sont ah, c'est vert pomme, c'est dégueulasse. Et il y a plein de petites anecdotes de machins qui sont arrivés. Écoute, je te dirais, ça c'est intéressant. J'étais à Montréal, il y a un truc qui s'appelle le C2, qui est un espèce de truc avec des gros entrepreneurs, machin. T'avais Bjarke Ingels, qui est un architecte vachement célèbre, qui était là-bas aussi. Et il y avait un gars de la NASA qui était là et qui faisait une conférence sur l'utopie. Et en fait, il disait, genre, tout le monde fait de la dystopie, parce que la dystopie, c'est facile d'imaginer un monde un peu pire, et puis, alors que franchement, on devrait commencer à faire de l'utopie. Parce que, mine de rien, si tout le monde pense que le monde est voué à l'échec, franchement, la dystopie, c'est juste mettre encore une pierre sur une pierre sur une pierre. Alors, moi, tu vois, je vais pas me vendre bien, parce que j'ai fait une dystopie, c'est vrai. Mais j'ai vu cette conférence-là sur le tard, mais... Moi, j'ai été très influencée par Margaret Atwood, qui est
bonne dystopienne aussi. Puis je trouve que c'est... Peut-être qu'il y a une certaine notion de facilité à raconter un monde qui va mal. Maintenant, j'essaie de le faire de façon un peu originale, mais bon, la prochaine fois, j'essaierai de faire une utopie, ce serait bien. Oui, mais j'en ai pas encore parlé à mon éditeur. Ce serait... j'aimerais bien garder le même univers, mais que ce soit sur les biais cognitifs, cette fois-ci. Genre, en plus, c'est assez rigolo parce que j'y pensais un peu l'année dernière en étant en train de finir la première. Et en fait, quand tu te renseignes un tout petit peu là-dessus, tu te rends compte qu'il y a vraiment plein de biais cognitifs différents. Ils sont complètement fous. Ils ont tous leur petit nom. T'as le Baden-Meinhof, t'as le... Vas-y, je vais même pas te les citer parce que si je les dis mal, je vais avoir l'air con, mais c'est genre, par exemple, quand tu dis il faut 4 fois plus de temps pour rétablir une vérité que de dire un mensonge. Tu as aussi le biais de... le biais de, par exemple, on te montre une Porsche. Tu n'en as jamais vu de ta vie, tu ne vas pas arrêter d'en voir après. Parce que juste on te l'a montré une fois. Et en fait, c'est que des biais qui sont très utilisés en politique, mais particulièrement en réseau d'influence. Et je trouve ça chouette de mettre un nom dessus et de voir des gens qui doivent dealer avec ça. On verra quelle forme ça donne. Eh ben, j'irai dans la tête de Geoffrey Monde. Okay. Moi, j'aime bien les gens qui font un univers qui est vraiment genre... toutes les BD vont avoir une référence à ce monde-là. Et en fait, dans Poussière, à un moment, tu as un petit référent à Merci de rien qui est ultra puissant. Et c'est genre, ok, mais le gars, il a un monde mais tellement fourni dans la tête. Et son monde, il a l'air bien sympa. Drôle, puissant, plein d'émotions. Génial. Donc voilà, pour la richesse intérieure de la tête de Geoffrey Monde, lui.